Si tu regardes cette vidéo là maintenant tout de suite, c'est que tu as peut-être plusieurs problèmes dans ton business. Peut-être que tu as envie de le faire croître, d'avoir plus de ventes, plus de visibilité, de donner une nouvelle image à ta marque ou d'augmenter la valeur perçue de ta marque. Peut-être que tu veux faire exploser ta boutique e-commerce ou en dropshipping. Figure-toi qu'il y a plein de méthodes pour cela. Peut-être que tu as déjà essayé plein de trucs. La pub Facebook, la pub YouTube, la pub Google, créer une chaîne YouTube, créer un blog, créer un TikTok. Et rien de tout ça a marché, ou alors ça a marché, mais t'aimerais encore aller plus loin. Alors si c'est le cas, j'ai une question pour toi. As-tu déjà essayé l'influence marketing? Si tu me dis non, attention, parce que c'est peut-être les 10 minutes les plus importantes de ta vie. Si tu me dis que oui, je vais te montrer comment faire encore mieux. Dans cette vidéo, on va aller directement à l'essentiel. Je vais te montrer les meilleurs influenceurs et les plus rentables sur Instagram pour ton business ou pour ta marque. Alors avant que je te montre la méthode exacte, il y a deux choses qu'on va voir ensemble et qui sont ultra importantes. Déjà, qu'est-ce que c'est un influenceur? Un influenceur, c'est une personne, comme son nom l'indique, qui a de l'influence, qui a potentiellement une communauté. Ça peut être en millions comme on le voit généralement sur Instagram avec les personnes de télé-réalité, etc. Mais ça peut être aussi des petits influenceurs dans une thématique précise. Par exemple, une personne qui a 10 000 abonnés est un influenceur car elle va influencer des personnes qui sont dans sa communauté. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir montrer quelque chose, faire une action, montrer un produit et que ça va influencer les personnes à qui elle les montre, tout simplement. On est tous influenceurs au quotidien. Par exemple, quand on va dire à un ami, j'ai testé cette souris, elle est géniale, il faut que tu la testes. C'est de l'influence marketing, d'accord? Sans qu'on le veuille, c'est de la recommandation. Et bien là, c'est un petit peu la même chose, mais à beaucoup plus grande échelle. Et le truc, c'est que l'influence marketing, c'est un petit peu sous-coté, c'est sous-utilisé. Et je vais te montrer comment toi, tu peux l'utiliser pour faire exploser les résultats de ta marque ou de ton entreprise. Alors, il y a différentes manières de trouver des influenceurs. Il y en a même plus que 5 ou 6. Alors, la première, ça va être de travailler avec une agence. Une agence, c'est l'intermédiaire entre un influenceur et une marque, et elle va gérer tout ce qui est les négociations, la paperasse, etc., etc. Par exemple, pour un influenceur, avoir une agence c'est cool parce que l'agence va lui proposer différentes marques et différents placements de produits. Et pour une marque, c'est cool d'avoir affaire à une agence puisque l'agence va pouvoir travailler avec différents influenceurs et gérer des campagnes marketing. Alors c'est intéressant, le truc c'est que déjà il y a de plus en plus d'agences, les prix sont assez chers et les influenceurs sont pas toujours de forte qualité. Il y a beaucoup d'agences où ce sont de très très gros influenceurs qui font énormément de partenariats, qui ont un taux d'engagement qui est assez faible. C'est pas la meilleure des solutions pour moi, même si c'est toujours envisageable. La deuxième solution, c'est de chercher par soi-même. Tu peux toi-même aller sur Instagram, sur YouTube ou sur Facebook pour chercher des influenceurs dans ta thématique, analyser un petit peu et commencer à les contacter. Le truc, c'est que c'est pas si simple que ça et qu'on arrive vite devant une porte complètement fermée où on a du mal à les contacter et à vraiment avoir un premier contact avec eux. Alors ça peut fonctionner, hein, je l'ai déjà fait, mais c'est pas forcément la meilleure solution. La troisième solution, c'est celle que je vais te présenter d'ailleurs dans cette vidéo, c'est d'utiliser un outil d'analyse et d'audit précis. Il y a des outils qui vont aller chercher des influenceurs pour toi, du coup t'as pas tout ce travail de recherche à faire et en plus de ça ils vont te donner des données essentielles pour que tu saches si oui ou non aujourd'hui cet influenceur peut faire cartonner ton entreprise, peut te faire gagner de l'argent, générer de l'argent ou de la visibilité et surtout peut représenter ta marque ou ton entreprise comme il se doit. Donc par exemple, tu vas utiliser, et je te le recommande, ce genre d'outil. Donc il y a un outil qui s'appelle Favicon, que tu peux trouver facilement sur internet, favicon.com, qui est un outil d'audit d'influenceurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une base d'influenceurs, tu vas rentrer tes critères, des mots-clés, etc. Je vais te montrer évidemment en profondeur comment ça fonctionne. Et ça te permet de trouver les meilleurs influenceurs et les plus rentables pour ton activité. Alors par exemple, tu t'inscris, tu cliques sur essayer gratuitement, je te mets évidemment un lien dans la description. Tu t'inscris, tu vas avoir une version gratuite où tu peux déjà commencer à faire des tests, etc. Moi je vais te montrer une version un peu plus poussée, mais tu pourras déjà faire pas mal de choses, tu verras. Donc tu vas arriver ici, en fait, tu vas aller dans rechercher, et ici tu vas pouvoir rechercher des mots-clés, tu vas pouvoir rechercher des mots dans la bio, tu vas pouvoir rechercher des mentions, des noms d'utilisateurs, s'il a YouTube ou pas, les régions, la langue, le pays, les abonnés, le taux d'engagement, voilà, il y a plein de choses. Donc nous ce qu'on va faire, c'est par exemple, on va aller rechercher par mots-clés, donc on va mettre... par exemple, on va chercher des influenceurs qui font du yoga. Donc yoga, on va rechercher dans la bio le mot yoga. Ce qu'on veut, c'est que ces personnes soient en France. Ce qu'on veut, c'est cibler des personnes qui n'ont pas 1 million ou 2 millions d'abonnés. On veut maximum 100 000 abonnés. On va se concentrer sur du micro-influencing ou du nano-influencing. Donc on va mettre 100 000 abonnés maximum et au minimum quand même 10 000. On va mettre un taux d'engagement minimum de 8%. C'est un taux d'engagement qui est plutôt bon. Que le compte, il ait l'email. Comme ça, on peut lui envoyer un email. Ça, c'est possible de le cocher. Et après on pourrait cocher d'autres choses, mais là je pense que c'est déjà très bien. Parfois moi ce que je fais c'est que je mets dans la bio qu'il y ait le mot Gmail ou quoi, parce que ça montre qu'il y a une adresse mail en plus dans la bio et que ces personnes souvent regardent leurs emails. C'est un truc que tu peux faire, mais sinon on va déjà chercher comme ça. Donc là ils vont analyser et là ils vont trouver des matchs
par rapport à ce qu'on a demandé. Donc évidemment, j'ai été très précis parce que j'ai mis le mot yoga. Donc on a des résultats par rapport à ça. Et on a même une note qui est attribuée. C'est-à-dire qu'il y a une note à l'influenceur. Donc là, on a utilisé le mot yoga, mais si on utilise le mot, par exemple, fitness, on va avoir beaucoup plus de résultats. Parce que forcément, il y a beaucoup plus de gens qui font du fitness. Et là, du coup, on voit que c'est trié par notation. Donc par exemple, si on prend une personne qui a plutôt une bonne note et qui a quand même pas mal d'abonnés, on va chercher ça. Quelqu'un qui a plus de 4. Donc là, on a un 4,8, 4,9. On va essayer quelqu'un qui a plus de 20 000 abonnés. Alors j'en ai vu un juste là. 27 000 abonnés, 4,9. Alors lui, il a une note excellente. Donc voilà, on arrive sur ce profil. Alors, quels sont les éléments clés à retenir? Déjà, il y a beaucoup de données ici, il y a beaucoup d'informations. Donc, il faut vraiment aller à l'essentiel. Déjà, on a ici un résumé de son profil. On peut voir le contact, par quel moyen est-ce qu'on peut le contacter. On peut voir son compte Instagram, donc on peut aller le voir directement et voir ce qu'il publie. On peut voir où il se trouve, quelle langue il utilise. On peut voir des statistiques de son profil aussi, donc le nombre d'abonnés, publications, abonnements. Les pays qu'il visite le plus, d'accord? Où est-ce qu'il est localisé? Il va souvent en France, il va souvent en Grèce, en Italie. Super intéressant aussi les prix du marché pour une promotion avec lui, pour un post avec lui ou une story. Ça coûte environ, normalement, alors c'est une moyenne estimée par l'outil, ça devrait coûter 100 $, c'est par rapport évidemment à son nombre d'abonnés, à son taux d'engagement et à toutes les données. Un post, ça devrait coûter dans les 100 $, une story dans les 40 et un concours dans les 40. Évidemment, c'est des estimations, mais ça prouve que s'il propose 2000 $ pour une story, bah faut fuir, d'accord, évidemment. Par contre, s'il propose 100 $, ça peut ne pas être déconnant, même si ici ça indique 40 $. Donc c'est juste une estimation, bien entendu. Ici, on a également un petit résumé de son profil, un petit score. Donc là, son score est excellent, c'est plutôt intéressant. Un petit résumé qui indique un petit peu des choses sur l'influenceur. Et ici, là, c'est des données très importantes. Donc il y a le taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est vraiment le truc principal qu'il faut regarder quand vous voulez faire une campagne d'influence. D'accord? Pourquoi? Parce que le taux d'engagement, c'est est-ce que les posts de la personne et ses stories ont des likes, des partages, des vues, des commentaires, etc. S'il y a un taux d'engagement qui est très faible, donc très faible c'est 1, 2, 3%, eh bien c'est-à-dire que sa communauté n'est pas engagée. Donc si vous faites un post avec lui, vous aurez peu de portée, peu de visibilité et du coup peu d'impact. Et c'est ça que vous voulez avoir de l'impact et des ventes. Si un taux de 1%, vous n'aurez ni impact ni vente. Donc il faut viser du 8, 10, voire plus %. Ici on a 19, c'est tout simplement excellent. On a aussi un taux de croissance du compte, ça montre que c'est pas un compte qui est mort, qui est en croissance. Et on a un taux de saturation, c'est tout simplement est-ce que cette personne fait beaucoup de publications sponsorisées. Alors évidemment c'est une analyse qui est faite par est-ce que lui il fait souvent des posts où il identifie des marques, où il met des hashtags, etc. etc. Mais après il faut quand même aller vérifier sur son compte, est-ce qu'il a l'air de faire beaucoup de promotion. Il faut regarder, ici il n'a pas l'air de faire la promotion d'une marque, d'accord, il a peut-être fait des identifications, etc. mais il ne fait pas de promotion de marque. Il faut regarder un peu partout, donc à vous aussi d'analyser, de faire votre propre analyse à côté. Donc on peut voir évidemment qu'il a des bonnes notes, il y a juste qualité des hashtags où c'est pas terrible, mais le reste, activité du compte, etc. etc. c'est plutôt bon. On peut voir aussi, donc là intéressant, des profils susceptibles de vous intéresser qui sont un peu dans le même délire. On peut aussi voir la croissance de ses abonnés. Et on va aller voir ce qui se passe du côté de la gauche où il y a les données sur l'audience. Donc il y a 90% de l'audience qui est bonne et 9% suspicieux. Donc suspicieux, c'est qu'il y a potentiellement des faux comptes, des faux abonnés, des robots, etc. etc. Donc 90% c'est quand même plutôt un très bon score. On peut voir que globalement c'est des personnes du Brésil, des États-Unis, du Mexique, de l'Espagne, de la Colombie, etc. etc. Donc là où c'est problématique, c'est que si vous avez une marque française et qui expédie en France, eh ben c'est pas le bon plan de faire un partenariat avec lui, parce que les gens qui le regardent sont plutôt au Brésil ou aux États-Unis. Et si vous aviez juste regardé son profil avec la localisation en France, vous vous seriez dit, vous voyez, là par exemple il est où? On sait pas. Ici, il était à Reims. Voilà, vous dites il est à Reims, d'accord, c'est un Français, on va faire un partenariat avec lui, ça va cartonner. Mais non, pas du tout, parce que cette personne n'a personne quasiment qui le regarde qui est en France. Donc c'est pas forcément intéressant. On peut voir aussi par exemple qu'il y a très peu de femmes et beaucoup d'hommes. Donc si vous vouliez lui proposer un produit pour femmes, évidemment ça aurait été le mauvais plan également. On peut voir les tranches d'âge, donc là on est plutôt dans du 25-34, et on peut voir les partenariats qu'il a potentiellement fait parce qu'il a dû les identifier ou parce que ça apparaît dans ses publications. Mais en tout cas, globalement, c'est un compte qui a les feux au vert, mais il faut faire attention parce que c'est pas pour un produit français. On le voit ici, cet influenceur, en tout cas, de mon analyse, de ce que je vois, c'est pas pour un produit français. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on trouve d'autre. Si on tape autre chose, par exemple, si on tape rechercher dans les mentions, donc si on tape, qu'est-ce qu'on peut taper dans la bio, excusez-moi, on va taper mode, et on va chercher les mêmes choses, c'est-à-dire les mêmes critères, plutôt un micro-influenceur, avec une bonne note. Donc ici on a un 5 sur 5, c'est vraiment très bien. Je vais regarder s'il n'y a pas un peu plus d'abonnés, histoire d'avoir un peu du 20 000.
On a du 14 000. Donc vous voyez, même avec une personne qui avait quasiment 5 sur 5, eh bien c'est pas forcément adapté. Donc il faut quand même regarder. Donc ici on a un 5 sur 5. On va regarder ce qui se passe. Donc cette personne s'appelle Camille, elle est en France. Langue utilisée par l'influenceur, 100% français. Et ici on voit le pays, c'est France. Donc là c'est ouvert pour la France. On est OK. On peut voir que... Alors déjà on peut voir si on peut la contacter. Oui, il y a son mail, parfait. On a des recommandations de tarifs, des recommandations de profil. On voit que son compte grandit assez vite, hein, 8 000, 13 000, 15 000, voilà. Bon, en 2 ans, il a doublé, mais ça reste une nano-influenceur, là, une nano-influenceuse. Donc tous les feux sont au vert, taux d'engagement à quasiment 13%, c'est très bon. 0% de taux de saturation, c'est-à-dire qu'elle fait quasiment jamais de publicité. Donc cette personne aura potentiellement une communauté très petite, mais très très engagée, et où il n'y a jamais de pub, donc c'est potentiellement intéressant de faire un test. On voit qu'il y a très très peu d'audience suspicieuse, ça vient de France. Globalement, c'est les femmes, bien évidemment. On a globalement voilà, des personnes qui parlent en français. La tranche d'âge, c'est 18-24 ou 25-34. Donc 18-34. Donc là, ça peut être intéressant vraiment de potentiellement regarder ce qu'elle fait, cette personne. Je dis pas qu'il faut faire un partenariat avec elle. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il faut regarder un peu plus en profondeur ce qu'elle fait, parce que ça peut être vraiment intéressant. Photographe professionnel... Compte mode, alors elle a aussi un compte mode. Donc là vous voyez, j'ai tapé mode et en fait on se rend compte que c'est pas son compte mode. Là elle est plutôt sur de la photographie. Donc c'est plutôt adapté si vous voulez faire un partenariat lié à la photographie, peut-être si vous avez un logiciel photo ou quelque chose du genre. Mais son compte mode il est ici. Et son compte mode il est plus petit. Donc là c'est peut-être moins intéressant, vous voyez, de faire la démarche qu'on avait prévue. Donc on va aller voir une troisième personne. On va peut-être ouvrir un peu le champ des possibles. Donc on va essayer avec le mot nature, voilà, vraiment, franchement je tente un truc. On essaie avec le mot nature et on va aller voir une personne qui a voilà, 92 000 abonnés, c'est intéressant, 3,7, c'est une note correcte, pas excellente mais correcte. On va quand même aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc c'est une blogueuse voyage, très intéressant. Les blogueuses ou les blogueurs généralement c'est intéressant parce qu'ils font beaucoup de contenu. Donc on voit 95% de bonne audience, donc ça c'est nickel. C'est globalement en France, voilà ça parle français, on est plutôt sur public féminin que masculin. Répartition des âges 18-34, c'est assez classique. Des partenariats potentiels. Voilà. Et on va regarder du coup ce qu'on nous propose. Alors déjà, on peut la contacter. Oui, ça c'est cool. On peut voir son profil, donc on va aller voir. Ça c'est logique. On va les regarder, donc c'est plutôt de la nature. Voilà, c'est vraiment de la photo nature, en montagne, etc. Vraiment très sympa. C'est assez spécifique, mais ça peut être intéressant pour un certain type de public. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? Payer plus visité, ok. Donc là, si on regarde les publications Instagram, on voit que les estimations sont plus élevées. On voit que pour un post, ce serait quasiment dans les 1000 $, et pour une story, dans les 500 $. Donc ça, c'est déjà une estimation qui est plus élevée. On peut voir des profils susceptibles d'intéresser, la croissance, hein, donc 30 000 abonnés en 1 an et demi, donc c'est plutôt intéressant. En tout cas, il y a toujours une croissance, il n'y a pas de décroissance. Et on voit qu'il y a un bon taux d'engagement, donc 8%, c'est un bon taux d'engagement. Faut pas croire, c'est pas parce qu'on a vu 19 tout à l'heure. 8, c'est un bon taux d'engagement. Croissance du compte, c'est moyen. Et par contre, taux de saturation, alors d'après l'outil, il est plutôt mauvais. Donc on va aller voir. Alors cet influenceur fait beaucoup de concours, d'accord, c'est pour ça. Donc faire attention. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fois le mot concours. Donc on va aller voir par nous-mêmes. Est-ce que cette personne fait beaucoup de concours? Dernier post. Pas de concours à proprement parler. Alors peut-être que c'était un peu avant. Hein. Peut-être que c'est en story aussi. Alors on va voir. Donc alors, je suis en train de regarder, j'ai pas forcément vu énormément de concours, mais j'en ai vu un qui est ici, concours voyage terminé. Donc elle a fait un concours par exemple le 20 décembre. Donc il est possible qu'elle fasse des concours assez régulièrement. Et en fait, l'outil a analysé qu'il y a dû avoir le mot concours, peut-être, je sais pas, 10 fois dans ses 100 derniers posts. Et du coup, ça a augmenté le taux de saturation. Alors s'il y a que des concours, moi je pense que ça peut être intéressant quand même avec cette personne de faire un post sponsorisé ou avec un produit ou autre chose. Parce que forcément ça changera, c'est quand même différent un concours de faire un autre post sponsorisé. Et quand je regarde un peu récemment, en tout cas depuis, il n'y a pas l'air d'avoir eu forcément de concours. En tout cas, le dernier concours date de décembre, donc ça fait plusieurs mois. Donc moi je pense que, en tout cas, d'après mon analyse, je ferai un test avec cette personne si j'avais un produit adapté, donc un produit peut-être lié à la montagne, lié au voyage, ou un service dans ce type-là. C'est quelque chose que je pourrais tenter, donc je la contacterai directement via son adresse mail et sur Instagram, les deux, donc doublons, un mail par mail et sur Instagram. Donc comme quoi, la note,
il faut l'utiliser mais pas forcément la prendre au premier degré, c'est-à-dire que tout à l'heure la personne avait plus de 4 et au final on a vu que c'était pas en France la majorité de son audience, alors qu'ici 3,8, mais pourtant c'est intéressant parce qu'en fait c'est juste qu'elle a un taux de saturation qui est très mauvais parce qu'elle a fait quelques concours, mais je pense que ça vaut le coup quand même de faire un test sur un produit. En tout cas ça reste uniquement mon avis et mon analyse, mais pour vous dire que cet outil est extrêmement puissant. Je pense que sur le marché aujourd'hui, en toute objectivité, il existe très peu d'outils qui analysent aussi profondément les choses. Donc vous pouvez accéder vous de votre côté à cet outil, il y a une version entièrement gratuite, donc je vous mets le lien dans la description. Et si vous voulez évidemment avancer sur des plans qui sont plus poussés comme celui-ci, où vraiment vous avez accès à tout, puisqu'avec le plan gratuit, vous aurez quelques features qui seront bloquées. Avec le plan payant, vous avez accès à tout de A à Z, bien évidemment. Donc je vous mets un coupon dans la description, s'il y en a qui sont intéressés. C'est vraiment ultra intéressant, et en fait, ce qui est bien, c'est que ce genre d'outil, en une campagne d'influencing sur Instagram, c'est rentabilisé. Et c'est ça qui est extrêmement puissant. Donc déjà, si vous voulez démarrer, je vous conseille de commencer en gratuit, vous faire la main, faire des petits tests, etc. Et puis si vous avez le budget, si vous êtes une agence, un entrepreneur qui fait beaucoup de campagne ou tout simplement vous avez envie de scaler votre business et d'atteindre des gros sommets, de contacter pas mal d'influenceurs, eh bien je vous conseille de passer sur un plan plus poussé qui va évidemment être payant, et je vous mets un coupon du coup pour que vous puissiez l'avoir avec évidemment une réduction, donc c'est dans la description. Donc simplement pour que vous puissiez voir au niveau des abonnements, donc évidemment il y a le plan gratuit et ensuite il y a un plan starter, donc à 49 € par mois. Vous pouvez créer 5 listes d'influenceurs, donc comme ça vous permet de les ranger. Avec 100 influenceurs par liste, vous pouvez faire 100 audits par mois, 200 recherches par mois. Celui-là, c'est franchement, pour moi, ça suffit largement. Après, au-dessus, c'est plutôt si vraiment vous faites énormément de recherches d'influencing, notamment si vous êtes peut-être dans l'e-commerce, dans le dropshipping, si vous êtes une agence, là, ce sera pour moi peut-être plus adapté pour vous celui-ci, et si vous êtes une grosse agence, plutôt celui-ci. Mais là vraiment, si vous démarrez, si vous avez un business tranquille de votre côté, si vous êtes solopreneur, je pense que le premier pack sera bien évidemment le meilleur pour vous. Donc voilà, démarrez tranquillement avec la version gratuite, et puis dès lors que vous êtes fait un petit peu la main ou que vous avez un blocage, passez sur le plan payant, il est vraiment top de chez top. Moi j'ai fait pas mal de partenariats, notamment avec des pages de motivation qui m'ont repartagé des trucs comme ça, et c'est vraiment intéressant. Donc je vous mets tout dans la description. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.